Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images sur KMT LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. La pensée du jour. Les devoirs peuvent être imposés aux autres, les responsabilités sont prises par soi-même. Santé. La lucite estivale bénigne est une allergie au soleil qui touche surtout des femmes blanches. Il s'agit de petits boutons rouges qui apparaissent sur les zones les plus exposées comme les bras, le décolleté, les mains, les pieds et les épaules. Le visage n'est généralement pas touché. Ces lésions cutanées s'accompagnent de démangeaisons qui peuvent être intenses. La lucite disparaît spontanément en quelques jours, en général une semaine, à condition de ne plus s'exposer au soleil. Attention, l'air aujourd'hui est dégradé. Demain il sera de très mauvaise qualité. Après avoir été en vigilance jaune hier mardi, la Martinique est de nouveau en vert. Elle ne semble pas devoir être concernée par des cyclones plus ou moins importants qui se forment actuellement un peu partout. Elle est par contre sérieusement impactée par une brume de sable qui vient du Sahara. La densité de particules dans l'air est normalement de 80 à 70. Elle est actuellement de 150. Le scandale du transport public sur le territoire de la CACEM se poursuit. 30 lignes sont actuellement à l'arrêt, un sérieux handicap pour nombre d'usagers qui expriment à la fois leur colère et leur difficulté à se déplacer, notamment les seniors. Le jeune homme de 24 ans qui a été tué à la savane du Fort dans la commune de Saint-Pierre ne l'a pas été par arme à feu. Il a été heurté par une voiture dans des circonstances que l'on ne connaît toujours pas. Le changement climatique n'allume pas les feux de forêt, mais il crée les conditions idéales pour qu'ils se propagent. Alors que 117 000 hectares ont déjà brûlé en France depuis le début de l'année, 2 nouvelles études décryptent ce lien. Les scientifiques ont comparé les conditions météo des feux de juillet à celles du climat pré-industriel. Résultat, le réchauffement d'origine humaine a rendu ces conditions au moins 2 fois plus probables dans le sud-ouest de la France et 20 fois plus dans le centre de l'Espagne. La seconde étude observe l'Europe du Sud depuis les années 1980. Bonne nouvelle, la superficie brûlée en France a diminué de 40% grâce aux efforts de lutte et de prévention. Mauvaise nouvelle, le sud de l'Europe devient de plus en plus inflammable. Le nombre de journées d'été propices aux incendies extrêmes a plus que doublé depuis 1981. La conclusion, plus le réchauffement se poursuit, plus la lutte contre les incendies à elle seule pourrait devenir insuffisante. En Martinique, comme en France hexagonale, les cambriolages sont plus nombreux pendant les grandes vacances, entre 10 et 15% d'augmentation. En cas d'absence prolongée de son domicile, il est prudent d'avertir la gendarmerie la plus proche et de tenter par tous les moyens de faire croire que la maison est occupée, en faisant récupérer le courrier, par exemple. La Martiniquaise Laetitia Bapté a remporté la médaille de bronze aux 100 mètres haies au championnat d'Europe qui se déroule à Birmingham en Angleterre. Elle a dit espérer cette récompense depuis longtemps. Laetitia Bapté vit et s'entraîne en Guadeloupe. Le séisme de forte intensité 7,4 dont a souffert la Colombie, on compte 240 morts, plus de 1000 blessés, n'a pas du tout impacté la Martinique, selon les spécialistes qui, chez nous, scrutent en permanence les mouvements du sol et la montagne pelée. Se baigner en zone interdite coûte désormais plus cher. Un décret publié au journal officiel renforce les sanctions contre les baignades hors zone autorisée ou sous drapeau rouge. Le texte s'applique à l'ensemble du territoire français. Concrètement, se baigner ou pratiquer une activité nautique dans une zone interdite relève désormais d'une contravention de 3e classe au lieu d'une contravention de 1re classe jusqu'à maintenant. Le montant de l'amende passe de 38 € maximum à 68 €. Et pour plus d'efficacité, elle pourra être dressée directement par procès-verbal électronique.
Le décret vise d'abord à protéger les personnes qui s'exposent à un danger grave. Il entend aussi préserver la sécurité des opérations de secours et garantir le bon fonctionnement de la navigation fluviale, car les risques d'une baignade non encadrée dans les cours d'eau sont nombreux, courants forts, fonds envasés ou encore végétation qui peut entraver les nageurs. On s'en souvient, le 16 août 2005, vers 3 heures du matin, un vol de la West Caribbean Airways en provenance de Panama s'écrase au Venezuela, tuant 160 personnes, dont 152 Martiniquais. En souvenir de ce drame, une stèle a été installée dans la commune de Saint-Joseph. Elle a été vandalisée cette nuit par on ne sait qui. Une enquête est en cours. Un incendie s'est déclaré dans la nuit au Terre-Saint-Ville. Il n'y a pas de victimes. Un autre incendie s'est déclaré dans le parking d'un supermarché au Marin. 2 voitures ont été calcinées. Là non plus, fort heureusement, pas de victimes. Pour les économistes de la santé, la marche représente un levier intéressant puisqu'encourager les individus à marcher plus pourrait permettre de réaliser d'importantes économies de santé publique. Or, la tendance est aux applications qui comptent vos pas et vous motivent à marcher avec des rappels fréquents envoyés sur votre smartphone. Une étude portant sur plus de 20 000 utilisateurs montre cependant que plus il y a de notifications, plus on utilise l'application puisqu'on regarde les notifications, mais on n'en marche pas plus pour autant. En effet, consulter une application est une action relativement simple, modifier durablement ses habitudes quotidiennes l'est beaucoup moins. Il existe donc une différence importante entre attirer l'attention des utilisateurs et transformer réellement leur comportement. Néanmoins, les applications semblent avoir quelques effets chez les publics les plus éloignés de l'activité physique au départ, même si aucun type de notification ne semble expliquer à lui seul cette évolution. En réalité, les outils numériques sont probablement plus efficaces lorsqu'ils s'inscrivent dans des dispositifs plus larges. Être soutenu par son entourage, se fixer des objectifs ou construire des habitudes progressivement dans le temps. D'autant qu'augmenter son activité physique ne dépend pas seulement de la motivation, mais aussi des contraintes du quotidien ou de facteurs sociaux comme le genre, par exemple. Les femmes semblent en effet moins actives que les hommes dans ce domaine. En conclusion, les applications peuvent aider à rendre certains comportements plus visibles et encourager une prise de conscience, mais transformer durablement les habitudes, c'est une autre affaire. C'est aujourd'hui que, dans un certain nombre de pays, on a pu assister à une éclipse totale du soleil, c'est-à-dire la nuit en plein jour. Cette éclipse a été partielle en France hexagonale, mais totale en Espagne, en Islande ou en Russie, par exemple. C'est incontestablement un homme souffrant de troubles psychiques qui a été condamné le 10 août au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Il était accusé de violence avec une arme blanche le 18 juin dernier. Malgré l'évidente altération de ses capacités mentales, il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement. Il était déjà en détention provisoire. On peut s'étonner que cette condamnation ne soit pas accompagnée d'une obligation de se soigner. Une autoroute Donald Trump, c'est le nouveau nom d'une voie express au Maroc. La décision vient du roi Mohamed VI. Dans une lettre envoyée début juillet au président américain, le souverain explique vouloir le remercier pour sa reconnaissance historique en 2020 de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Un geste qui, selon lui, restera à jamais gravé dans la mémoire des Marocains. L'ouvrage n'a rien d'anodin, il s'étend sur 1055 km, ce qui en fait, selon le roi, la plus longue infrastructure routière de toute l'Afrique. Son coût est estimé à près de 850 millions d'euros. Lancé en 2015, le chantier illustre les investissements massifs du Maroc au Sahara occidental.
Rappelons que ce vaste territoire désertique, riche en phosphate, est une ancienne colonie espagnole. Il est contrôlé en majeure partie par le Maroc, mais reste un territoire non autonome pour les Nations Unies. Un conflit y oppose depuis 50 ans Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. En décembre 2020, Donald Trump avait soutenu le plan d'autonomie marocain en échange d'une normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Il fut un temps où nous avons été qualifiés de danseuses de la France. Nous, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les régions ultra-périphériques. Cela signifie en très clair que nous étions entretenus par la France comme peut l'être par un homme une femme un peu légère. On prête cette expression à Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai qu'il est souvent entendu dire que nous coûtons plus à la France que nous lui rapportons. Il convient cependant de nuancer, et même plus que cela. C'est ce que fait l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle. Écoutons-le. La Guadeloupe, écrit-il, représente à elle seule une dépense d'environ 2 milliards 800 millions d'euros, tandis que la Martinique mobilise environ 2 milliards 400 millions d'euros. Ces chiffres agrègent sans discrimination l'ensemble des missions régaliennes de l'État: éducation, justice, police, santé, sécurité civile, des services incontournables dans tous les départements français, indépendamment de leur localisation. En réalité, réduire la Guadeloupe et la Martinique à ce qu'elles coûtent ou rapportent revient à méconnaître la logique même d'un État unitaire. Aucun département rural de l'Hexagone ne s'équilibre financièrement et pourtant la question de leur rentabilité ne se pose jamais. L'investissement public n'est pas une dépense perdue, mais un outil de solidarité nationale conçu pour garantir l'égalité d'accès aux services essentiels là où les conditions économiques locales ne permettraient pas de l'assurer par elles-mêmes. La France ne finance pas les Antilles pour en tirer un profit comptable. Elle les finance parce qu'elles sont la France. Les dépenses publiques outre-mer ne sont donc pas le signe d'un poids, mais la conséquence structurelle d'un modèle républicain fondé sur l'égalité des droits et sur la continuité territoriale. Là où les chiffres deviennent toutefois spécifiques, c'est dans les mécanismes d'aide, d'exonération et de compensation salariale propres aux territoires ultramarins. Ces dispositifs, historiquement construits pour contrebalancer les handicaps structurels liés à l'insularité, à l'éloignement, à la petite taille des marchés et à l'absence d'économie d'échelle, ont un poids budgétaire substantiel. Les seuls compléments de rémunération des fonctionnaires civils, représentent 2 milliards 800 millions d'euros au niveau national. Les mesures spécifiques destinées aux Antilles, cumulant défiscalisation, TVA réduite, réduction d'impôts sur le revenu et exonération de charges sociales, portent la facture globale autour de 4 milliards d'euros par an. Fin de citation. Est-ce véritablement là une charge insurmontable? D'autant qu'il s'agit en grande partie de sommes non récupérées et pas de sommes véritablement investies. Mais de toute façon, est-ce trop dépensé pour bénéficier d'une présence exceptionnelle aux portes à la fois de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud? Après, il faut savoir quoi en faire, comment en tirer profit. Eh bien là est la difficulté. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'imagination. Environ 20 000 séjours hospitaliers ont été réalisés principalement pour la prise en charge de la douleur liée à un cancer. Les douleurs chroniques font partie des séquelles les plus fréquemment rapportées par les patients pendant et après leur prise en charge. Des chercheurs ont exploré une nouvelle voie qui semble, d'après leurs résultats préliminaires, très prometteuse.
La douleur est un message dont les origines peuvent être très diverses, blessures, altération d'un organe ou d'un nerf. Le message est ensuite transporté par des fibres nerveuses vers le cerveau qui traitent l'information et génèrent la sensation. À chacune de ces étapes, le signal est transmis de cellule nerveuse en cellule nerveuse grâce à des messagers chimiques et à des protéines capables de capter ces messagers. Les molécules antidouleurs, les analgésiques, peuvent intervenir en bloquant cette transmission ou en stimulant d'autres circuits qui interfèrent avec celui de la douleur. Les chercheurs américains, italiens et anglais sont parvenus à décrire de manière précise par quels moyens l'adénosine, un des messagers chimiques à l'action analgésique, porte son message. Plusieurs récepteurs sont capables de capter l'adénosine à la surface de nos cellules, mais le récepteur A3 serait particulièrement efficace pour transmettre ce message antidouleur. Ces derniers résultats, qui attribuent un rôle central au récepteur A3 dans l'effet antidouleur, ouvrent des perspectives importantes en termes de prise en charge. Il permettrait d'agir sur les douleurs d'origine multiple. Par ailleurs, des molécules de synthèse qui stimulent ce récepteur sont déjà utilisées dans un but anti-inflammatoire et présentent des